Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à la planque à Max. Ce soir, on est... Oups! Et voilà, des godots! Direct ce qu'on voulait pas faire. Bravo, Max! de Belle partout. introduction. Un blooper en partant. Un bloopers en partant. Là, c'est sérieux. Ouais, c'est sérieux. Ce soir, comme je disais, on est beaucoup à table. On va être un peu serré, mais on va essayer de pas trop être cacophonique. Ça va rappeler notre cégep. Ouais, on va être serré. Non, c'est pas, non. C'est pas toi qui étais serré. Ouais, normalement, tu l'as encore. En tout cas, bon, c'est ça. Fait que le sujet de ce soir, comment en tant que maître de jeu, vous préparez vos parties? Fait que je vous passe la POC, les gars. Parce que... mais tu n'as même pas présenté les nouveaux. Ouais. Oui, c'est vrai! C'est vrai! Faut que je présente tout le monde. Hey, excusez, je suis trop content de repartir. C'est le excité. Ouais, direct ça. Tout mouillé. Sébastien de Jasage de jeu de rôle qui est déjà venu. Cédric, encore une fois, le meuble est parmi nous. Et un nouveau qui vient pour la première fois faire un podcast avec nous, Danny. Yes, sir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le sujet de ce soir, comment vous préparez vos games, vous autres, les boys? Comment on prépare nos games? L'important, c'est de savoir... Moi, je dirais que l'affaire la plus importante à la base, c'est de faire la session 0. Savoir un peu... De créer les personnages avant. Savoir de bien parler aux personnages, aux différents joueurs. Savoir exactement c'est quoi un peu leur but. Après ça, on fait un squelette. Si on fait trop d'informations, on s'en va vers un railroad, on veut pas ça. Si on prépare rien, ben là, on n'aura pas de lien. L'important, c'est de toujours jouer avec les avantages, les inconvénients des personnages, puis d'essayer de toujours essayer d'avoir un petit quelque chose pour chacun des joueurs à chaque partie. Comment je prévois ma game? C'est un peu, je m'inspire toujours de celle qui est avant, de savoir où on avance, on essaie de faire vraiment un lien avec les différents plotlines. Présentement, je DM Legends of the Five Rings avec Maxime et 3 autres personnes. Donc, de celle-là, celle qui va avoir cette semaine, ils s'en vont dans une cour. Donc, dans une cour avec des samouraïs et tout. Donc, il faut que je prévoie l'intrigue. Il y a la campagne en arrière, donc il y a une grosse guerre qui est là. Donc, c'est de savoir, ils s'en viennent pour essayer d'aller chercher des alliés. Donc, l'important pour la partie, c'est les agendas des personnages qui vont être là. Puis, quel argument ils seraient sensibles ou ils se fâcheraient par rapport à ça. Donc, c'est vraiment de savoir un peu... de prévoir l'avant. C'est bien de bien connaître tes NPC, là, en fait, savoir leur background. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est important, c'est les NPC. Oui. C'est ça. Tu sais que la session 0, tu encourages tes joueurs à sortir des NPC. Tu sais, il faut qu'ils fassent du name dropping de NPC, que tu dis, OK, je vais les placer un peu partout, je vais m'en servir. Puis déjà, tu sais que ton aventure, tu sais pas où tu t'en vas, mais tu sais que tu t'en vas voir les joueurs. Parce que c'est leur NPC que tu t'en vas chercher. Exact. Fait que je pense que c'est ça l'idéal. C'est leur histoire. Il faut que les joueurs s'investissent dans l'histoire, mais en tant que DM, c'est important d'écouter ce que les joueurs ont à dire et de prévoir quelque chose pour leur personnage, pour qu'ils se sentent importants. On ne fait pas l'histoire des NPC, on fait l'histoire des joueurs. Donc c'est en fonction de leur choix. Il faut que leur choix ait un impact. Donc pour préparer ta game, tu te dis, OK, tel personnage est là, tel NPC, donc une générale, un courtier, etc. Et là, c'est les liens avec les personnages, OK, est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre? Donc, c'est vraiment d'y aller vraiment avec le squelette de ce que le personnage veut, le NPC veut, et de voir comment le joueur va interagir avec. Mais peu importe ce qui va se passer, si tu as prévu ce que le personnage voulait, ses buts, son objectif, ses faiblesses, puis qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour y aller, ben après ça, le reste, c'est de l'improvisation. Oui. Parce qu'on ne sait pas comment les joueurs vont réagir à ce qu'on a fait. Totalement d'accord avec ça. Oui. Par contre, là, toi, tu parles d'un setting où il y a quand même beaucoup de politique. Oui. Mais tu sais, dans une partie de combat, ben, c'est de prévoir tes monstres, prévoir tes choses à l'avance pour que ça soit plus facile, que ça ralentisse pas le jeu. Si tu es obligé d'ouvrir ton livre pour aller chercher tout ce que tu as besoin... Pas improviser tes combats. C'est plus dur. Ouais. Ça se fait. C'est plus difficile qu'improviser comme à la cour. Oui, mais il faut que tu connaisses tes affaires, même en combat, surtout en combat. Oui. Mais moi, de mon bord, improviser un combat, j'aurais pas de problème. Parce que, surtout si, mettons, on joue à Vamp, c'est quand même relativement je les connais, mes affaires, je sais, OK, il va se pogner contre ça, je vais lui donner ça, je vais lui donner ça, je vais lui donner ça, à peu près ça, tant pour ça, je cale ça, plutôt. Je vais improviser une feuille rapido presto. Je veux pas
je veux pas qu'il rush, mais je vais lui donner un challenge un peu quand même. Fait que, on va lui mettre un peu plus de force, mais un peu moins de stam. Fait que, il va taper plus fort. Je vais essayer de faire des choses dans un système comme Vamp, c'est comme... Tout le monde va être là, il y a comme une ligne, tout le monde va être là, mais tu sais, Donjon Dragon, là, la différence entre un zombie, un squelette, une liche, un dragon, un mouton, c'est pas la même bébête du tout. Non, parce que c'est pas la même feuille de personnage. Ben non, c'est ça, tu sais, je veux dire, là, si tu penses à justement Five Ring, tu vas te battre contre d'autres samouraïs, ça va être un peu l'équivalent de Vampire. Tu prépares tes stats, il y a une coupe de démons dans Five Ring. C'est ça, des affaires de même. Est-ce que tu es prêt à les mettre? Il faut que tu les connaisses. C'est ça. Ben, selon moi, si il rentre en jeu, là, Oni ou quoi que ce soit, tu l'as prévu d'avance. Oui. C'est une grosse pièce, tu peux pas improviser ça de spot, là, je veux dire. Même que si les joueurs sont rendus à summoner un Oni, c'est qu'il y a eu des préparatifs. Là, il a fallu que j'improvise un Oni parce qu'il y a eu des niaiseries qui se sont faites. OK. Ça arrive. Burn, baby, burn! Ouais, moi, je peux te dire que oui, c'est déjà arrivé, parce que il a fallu que je fasse. OK, là, il faut que j'improvise un démon qui sort, là. Tabarnak! À Vamp, là. Oh! Tu sais, le Clayton, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, le crise de caca dans la valise du char, là. Oui, ouais, c'est ça. Calisse que là, j'ai fait. Oh! Là, je veux mourir. Je veux mourir. C'était vraiment drôle. Là, il a vraiment fallu que je me revise de bord. Mais ça avait été une fin de game. Fait que je pense que tu avais fait comme le démon et fin de game. Là, c'est comme. Ouais, mais il a commencé sa game, elle le tuait. J'ai fait. Sacrement. Ben oui, mais on l'a tué pas facile. Il avait son trident. Quand il tapait quelqu'un, ça faisait mal à quelqu'un d'autre. Ça, c'était drôle en crise. C'était de l'action. Là. Fait que tu sais, t'as le temps de préparer ton improvisation pour le. Ouais, c'est ça. Mais. Toi, comment tu prépares tes games? Puis je sais que ça dépend du jeu. Oui, ça dépend du jeu, OK? Mettons, tu sais... C'est ça que j'essaie d'amener un petit peu ça comme point. Si on y va dans Vampire, ben Vampire, c'est beaucoup de l'interaction de NPC. Puis même les combats dans Vampire, je considère ça comme des interactions de NPC. Oui. Si tu t'en vas dans Donjon Dragon, les combats, c'est des combats. C'est juste ça. Puis tu sais, moi, je suis fan de Random Encounter, tu sais. J'ai préparé mes Random Encounter, puis moi, j'y vais comme à reculons. C'est un random encounter, je vais trouver une raison pourquoi il était là, et non pas, je vais mettre un encounter parce que j'ai une raison de le mettre là. Puis même à Vamp, j'ai fait des affaires de même. Il y a un personnage qui a fait un background que j'étais comme, OK, ton bonhomme il a été élevé dans la forêt à 6 ans parce que ses parents sont morts. Comment tu fais pour survivre dans la forêt de 6 à 18 ans? Ben là, moi, j'ai fait que son mentor l'a protégé de 6 à 18 ans. Ouais. Fait que son mentor vampire l'a protégé. Là, quand il est arrivé à 18 ans, ben là, il a comme son sire, il l'a transformé, puis il a resté son mentor pareil, tu sais. Fait que des affaires de même. Fait que moi, j'aime travailler à rebours. À rebours, c'est ça. Comment ils appellent ça? C'est je chercherai le terme un autre jour, là, on a pas Reverse engineering. Reverse engineering. C'est ça. Ouais, t'as quelque chose sur le débattis. C'est ça. Puis tu revois, moi, c'est le même que j'aime beaucoup travailler. Fait que là, il faut que je regarde un peu ce qui s'est passé. Puis là, je vais à reculons. Après ça, mettons, là, la session commence, j'avance. Puis la session d'après, je recule de tout ce qui s'est passé. Puis j'essaie de rebâtir de quoi. Okay, ouais. Puis ça fait que t'as l'air d'un génie. Comme si j'avais tout préparé, j'avais tout prévu. C'est hot, je là. sais, parce que je sais, tu me l'as déjà demandé maintenant. Tu fais, ça doit te prendre du temps à préparer tes games. J'ai fait. Pas tant. Ça me prend plus que 30 minutes, je décroche. Ben, c'était très l'histoire du démon qui était allé chercher le gars dans la valise. Là. Ce bout-là, j'ai fait. Ça, c'est malade, tu sais. C'est là que j'ai vraiment comme compris, comme. OK, Reverse Engineering, il est allé chercher de quoi qu'on a fait. Il a rentré de quoi dedans. J'ai pas eu le choix d'utiliser de quoi. Puis j'ai fait, c'est tellement hot que je veux vivre une vie comme ça. Moi, c'est ça. Moi, de la façon que je vais préparer mes games, c'est. Ce temps-ci, c'est vraiment beaucoup du Vamp que je fais. J'ai 2 games de Vamp que je DM, puis là, je viens de commencer une game de Brigandine. Fait que c'est 2 styles vraiment différents. Mais Vamp, je vais, comme je disais, je vais préparer un agenda pour mes NPC. Souvent, c'est que je vais le savoir. Ouais, cette game-là, il y a de quoi de gros, ça finit là sur quelque chose qui va être politique. La game risque d'être plus basée sur on va parler, on va utiliser des pouvoirs sociaux. Ça risque de peut-être prendre, on va peut-être faire 2, peut-être 3 nuits.
j'ai pas l'intention de skipper une semaine ou 2 ou 3 mois parce qu'il se passe trop de choses en même temps. J'ai pas grand-chose à préparer. Je vais juste peut-être un peu checker les NPC qui vont être présents dans les scènes que je le sais qui vont arriver. Surtout dans le game avec Cédric, parce qu'il est tout seul. C'est une game solo. OK, ouais. Fait que puis veux pas, ça fait 3 ans qu'on fait la game. Cette game-là, 2 ans et demi. Un bon 2 ans, mais au moins 2 ans. À bons intervalles. Ouais, c'est ça. Il y a un bout où on a comme été 6 mois sans jouer. Là. Fait que, mais mettons que ça fait 2 ans et demi à peu près. Là, ça fait un autre 2-3 ans de plus que je te DM à d'autres choses. Je commence à connaître son style de jeu. Même ce game-là, c'était fait pour me changer. Oui. Moi, d'habitude, je joue des tapocheurs. Là, je joue social. Il joue un personnage social qui est quand même crissement capable de se défendre. Ouais. Puis c'est correct. C'est ça que je voulais. C'est les lycées. C'est bien de l'avoir à 4. Ah ouais, puis je le voulais pas. Non. Il a diablerisé un Timiché. Oh! J'ai fait... Man, t'as fait exactement ce qu'il fallait pas. Merci. Ça, c'est ton style de jeu. Oh, merci, tu sais. Mais c'est parce que j'avais pas le choix. C'était malade. J'avais pas vraiment le choix. C'était cœur. Ça fait des belles scènes. Mais c'est ça. Moi, je suis plus un maître de jeu, puis c'est encore une fois, je me répète, je suis un maître de jeu réactionnaire. Et non builder. Ouais. Je vais réagir selon les NPC, selon ce qui se passe. Parce que tu maîtrises vraiment bien ton système, ta ville, tes NPC. C'est ça. Là. Ouais. Ça fait 5 ans que je DM du By Night, Berlin By Night. Là. OK, ouais. Je commence à quasiment à 6. Là. Je commence à le connaître pas pire, là, le Berlin By Night. Oui, je l'ai mis un peu plus à ma sauce parce qu'il y a des personnages que je trouve fades. Mais moi, c'est comme ça que je prépare mes parties. Je dis, OK, qu'est-ce qu'il a fait? OK, telle personne peut peut-être y en vouloir. Fait que s'il y a un creux où ce que, finalement, il a comme pas l'air de savoir trop où s'en aller, mes joueurs ne savent pas trop. Il y a lui qui peut venir voir lui qui peut venir voir lui pour telle raison. OK, fait que j'ai mes cartes, puis je vais voir quel que je sors pendant la game. Puis je suis quand même bon pour sauver mes partners. Oui. Oh, je fais les bons moves au bon moment. Oui. Les bons moves au bon moment. C'est 2 bonnes choses. C'est toujours 2 bons termes. Comme tu dis. Surtout bon avant. Oui. Il n'y a jamais de bon move, il n'y a jamais de bon moment. Tu fais toujours ramasser un mané dans un coin noir. Profite de ta petite victoire. Ouais, bref ça. Toi, t'es préparé comment tes games? Ben moi, je dois avouer que je vous écoute parler, puis j'ai comme deux styles, je dirais. Il y en a une où, parce que là, dernièrement, je commençais une campagne d'Earth Dawn, et j'ai 3 joueurs autour de ma table, et 3, oui, dont Cédric. Et les 3 ne connaissent aucunement l'univers. OK. Il y a Cédric qui avait joué quelques parties, mais il y a 15 ans, genre. Earthbound, c'est un système ou c'est un univers? C'est un système avec son univers. C'est un système avec son univers. Ah, OK. C'est ça, je voulais savoir. C'est un jeu complet. Parfait. C'est un médiéval post-apo, mais quand même assez fantaisiste, où il peut y avoir à peu près ce que tu veux. Médiéval post-apo, genre steampunk un peu? Non, plus vraiment elfe, nain et compagnie. Okay. Ça se bat à l'épée, mais c'est au lieu d'être... dans le fond, les gens sortent d'un bunker après un apocalypse magique. OK. La magie se promène comme ça dans l'univers. C'est le même univers en tant que tel que Shadowrun. C'est le médiéval de Shadowrun. OK, c'est vous là, genre 5000 ans. Genre. OK. Intéressant. OK. Et c'est quand même très fantastique. Donc, au départ, j'étais un petit peu plus guide. Et, comment je te dirais, dès le départ, je leur ai donné des objets qui vont avoir besoin, si on s'y rend, endgame. Ouais. Déjà au début. Ils ont quelque chose, les feed up avec beaucoup de quêtes secondaires, parce que je ne sais même pas si on va se rendre à ce moment-là. On va se mourir! Peut-être, ou il y en a peut-être un qui va déménager, il y en a peut-être un qui va quitter la partie. Moi, ça, j'aime beaucoup ça. Avoir. C'est une quête. Oui, c'est ça. C'est une quête épique. Un peu, dans le fond, comme Pathfinder, là, tu commences à un niveau 18. Là.
Bon. Des Adventure Path, là. Tu sais où tu t'en vas déjà, là. Ben, eux autres, ils ont... Tuer du dieu! C'est ça, oui. Kill a god! Ça aussi, j'ai pris, pour monter ma dernière campagne, un peu cette ambiance-là. Mais entre-temps, là, ils ont commencé par tuer des loups, mais finalement, les loups se sont avérés construire quelque chose, puis... Un hôtel pour les dieux. Je leur ai monté une bonne campagne dans la campagne. J'ai placé un module que je trouvais vraiment nice pour les initier à l'ambiance, qu'ils puissent aussi voir certains personnages un peu épiques de l'univers. Parce que normalement, tu n'as pas de raison d'aller voir, mettons, la Reine des Elfes. Mais là, dans cette campagne-là, ils ont des clés, ils ont des raisons, puis ils vont rencontrer la Reine des Elfes. Fait que t'es-tu plus le genre de DM Railroad ou Sandbox? J'aime beaucoup le Sandbox, que je puisse utiliser quand même beaucoup de choses. Par contre, au départ, j'étais un petit peu plus Railroad. Les gars connaissent pas l'ambiance. Mais là, par exemple, je commence à ouvrir les cartes. Ils commencent à connaître plus les NPC. Vu que c'est un nouveau jeu, c'est crissement compréhensif. J'aurais fait pareil, puis tu m'aurais fait là, ça, j'aurais fait... je l'ouvre tranquillement, pas vite. Tu commences à avoir de plus en plus de contacts. Ils se promènent d'une ville à l'autre. Comme Cédric, il m'a dit, tiens, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, une game. Je me promène la moitié de la map. Oui, mais il y a des raisons. Tu apprends à connaître des villes, tu commences à avoir des NPC, puis c'est comme tout dans un coin de la map. Pour l'instant. Là, ils vont finir par aller en explorer d'autres parce que la province est vraiment intéressante. T'as des montagnes, t'as des lacs, des rivières, une fucking mer de lave. Ah, ok, oui, là, ça devient intéressant. Là, moi, des montagnes, des lacs, ça m'excitait pas du tout. Oui, mais des montagnes avec des gros trolls qui vivent dessus, des cristaux magiques, puis bon, non, il y a des airships dans l'univers. Dans le fond, c'est ça. Tu connais ton univers. Là, de la façon que tu vas préparer ta game, tu vas te faire une ligne droite. Tu voudrais qu'il aille là. Puis, ben, dépendant de ce qu'ils vont faire, ben. Ça va être plus ou moins long. Oui, il y a une rail, parce que j'aimerais ça qu'ils se rendent au bout. Mais s'ils décident de passer aux côtés de la quête, je vais être un peu déçu pour eux. Parce que c'est quand même quelque chose de cool. Je pense que tout jeu médiéval fantastique a une ligne droite. En quelque part. À quelque part, il y a tout le temps un but final au bout pour le story. Plus avoué que du vamp ou ce que... Ben, c'est là que moi je vois la grosse différence entre, mettons, plus politique ou plus fantastique. Ouais. Ben, tu sais, tu prends exemple, le Seigneur des Anneaux, il faut qu'elle détruise l'anneau. Ouais. Il prend un chemin X. Mais tu sais, c'est un sandbox. Il aurait pu partir, assis, faire tout le tour, puis revenir par en arrière. Oui, il aurait pu prendre les aigles. Il aurait pu prendre les aigles, puis se faire manger par des Nazgûl, fini, tu sais. Ben, moi, je l'ai vu sur Internet, il aurait pu mettre Frodo d'une catapulte, puis tout! Ah oui, je l'ai ri, celle-là. Fait que ta tête du milieu, c'est un sandbox. Tu le sais que tu as un anneau à détruire. Arrange-toi pour le faire. Ouais. Puis je trouve c'est comme excellent, sauf que là, ça implique que tu prépares toute ta terre du milieu. Ouais. Parce que tu sais pas où il s'en va. Tu sais, si justement il s'en va pas dans les mines de la Moria, là, tu sais, mine, t'as fait ça pour rien. Moi, je dois avouer, si je fais du médiéval fantastique, du dungeon, ce que tu fais du quête épique, oui, moi, j'ai de la misère à faire un peu plus open world dans du dungeon que dans du vamp ou presque n'importe quel autre. Parce que là, j'ai commencé Brigandine où c'est un open world avec Cédric et ma blonde, mais ils restent dans une ville. Ils sont dans une seule ville, mais il y a quand même une couple d'NPC d'instaurés qui ont de l'histoire, du background, puis là, je commence à mettre des intrigues qui commencent tranquillement pas vite. Parce que comme... Ils vont-tu s'en mêler, ils vont-tu pas s'en mêler? Ça va être c'est à eux autres. Parce qu'il y a des affaires qui regardent crissement pas ma blonde, que je vois pas ma blonde, son personnage aller jouer là, puis lui non plus, tandis que, oui, certaines autres affaires que ça pourrait. Encore là, la façon que je monte la ville, c'est selon ce qu'eux autres vont faire. Parce que là, tu parles de Berlin by Night, tu joues dans Berlin, fait que... Ben, c'est ça. Là, tu vas jouer dans Brigandine by Night, je sais pas trop. C'est Wigburg by Night. Ah, OK. Fait que, y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Moi, je pense qu'on a fait pas mal le tour du pour le sujet, on pourrait s'éparpiller, là, mais... Connaître ses NPC, connaître les endroits où tes joueurs vont aller visiter dans ta partie. Lier ton histoire avec le background de tes personnages. Oui. Ouais, créer un lien
obligatoire, entre guillemets. En fait, c'est pour les rattacher à l'histoire, parce que sinon, ils n'ont pas de raison d'embarquer de continuer. Exact. Non, c'est ça. Ils vont réussir la première quête, puis c'est comme, j'ai plus de raison d'être là. Tu peux dire, faites ça, sinon vous mourrez tous. C'est comme ordinaire un peu, mais... Hey, c'est le bon vieux classique. C'est le plotline d'à peu près tous les RPG. Ben oui! Effectivement, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a un météorite qui tombe, puis des affaires de même. C'est toujours ça, mais regarde. Tantôt, comme on parlait un peu aussi, mettons, NPC. Est-ce que le DM doit avoir des NPC ou quelque chose du genre? Moi, là, dans la partie que je joue là, je fais une partie d'initiation. Je suis content d'avoir 2 NPC. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça va être un autre podcast. Faut que tu reviennes, Dan. Tu reviendras. OK. Fait que, je pense que c'est pas mal ça. Ben oui. Sur ce, merci de l'invitation. Ben oui. Merci d'avoir été présent ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à un autre sujet. Ciao. Bye. Bye.